On va terminer l'émission en tournant nos pensées, je dirais, vers Lac-Mégantic. Et c'est pas vraiment à Lac-Mégantic que je vais joindre mes invités, mais ils sont regroupés en studio à Québec. Alors, j'accueille Yannick Gagné, propriétaire du célèbre Musique Café. Bonjour, Yannick. Bonjour. Pascal Allé, président de la Chambre de commerce région de Mégantic, propriétaire du bar L'Enjeu et du salon de billard. Bonjour, Bonjour. Pascal Allé. Bonjour. Et à vos côtés, Anne Marcotte, qui, elle, n'est pas du tout de Lac-Mégantic, mais qui est animatrice et productrice d'une série qu'on va pouvoir voir sur V en janvier prochain. Et ça va s'intituler Anne Marcotte, Lac-Mégantic.tv. J'ai envie de vous demander tout simplement, qu'est-ce que c'est que Lac-Mégantic.tv? Bien, Lac-Mégantic.tv, c'est finalement c'était de trouver la solution de pouvoir donner les pieds carrés que les commerçants ont perdus depuis le 6 juillet. Vous savez, c'est des entrepreneurs commerçants qui font la différence dans leur région. C'est essentiel. Ils n'ont plus de pieds carrés pour, dans le fond, opérer depuis le 6 juillet. Donc, nous, on s'est dit, si on leur donnait une vitrine télé où ils pourraient parler à tout le Québec, parce que vous savez, c'est pas juste d'avoir des pieds carrés, c'est aussi d'avoir accès à une économie qui va revenir en vie. Puis là, l'économie, on va se dire les vraies affaires. J'ai 2 commerçants, entrepreneurs devant moi. Là-bas, c'est vraiment à plat. Donc, on s'est dit, si on fait une émission de télé, qu'on met en lumière ces commerçants-là courageux, je vais vous dire notre rêve, puis je pense qu'on va l'atteindre, ça va faire partie des émissions les plus inspirantes qu'on va avoir eues au Québec, de voir tous ces gens-là courageux qui viennent présenter qui ils sont, qu'est-ce qui est arrivé depuis le 6 juillet, comment ils ont fait des pas depuis et comment il leur reste tant de pas à faire pour se relever dans l'espoir que partout à travers le Québec, vous savez, des fois, on ne sait jamais qui est en train d'écouter l'émission de télévision qui pourrait faire la différence dans la vie d'un entrepreneur commerçant. Donc, c'est vraiment ça notre objectif, que cette émission-là devienne un peu un concept de l'effet papillon, des battements d'ailes qui vont finir par faire la différence dans ces gens-là qui vivent des choses bien différentes de ce qu'on peut voir dans les journaux. En tout cas, plus complexe. Puis effectivement, on est loin de tout savoir. Mais Pascal Allé, par exemple, vous espérez quoi? Vous êtes carrément un des participants à cette émission-là, Lac-Mégantic.tv. Oui. Vous espérez quoi? Que quand Anne Marcotte parle de quelqu'un à l'autre bout du Québec qui pourrait réagir, on cherche de l'argent, des idées, des dons en objets? Qu'est-ce qu'on cherche? Il reste que c'est de venir combler certaines choses, que ce soit que le ministère ou encore la police d'assurance n'aurait pas comblé. Donc, moi, bien spécifiquement dans mes demandes, c'était une aide au niveau du mobilier qui est nécessaire parce que on passe d'un aménagement qui est tout à fait différent de ce qu'on pouvait retrouver au centre-ville de Lac-Mégantic avec soit les nouveaux condos ou encore une nouvelle construction. Vos commerces, à vous, est-ce qu'ils ont brûlé, Pascal Allé, ou ils sont là? J'ai un des deux qui est le bar L'Enjeu qui était incendié lors du 6 juillet et l'autre est cloîtré finalement dans le centre-ville de Lac-Mégantic, non utilisable pour une période indéfinie qu'on peut estimer à tout près de 2 ans. Là. Mais comme vous le disiez, même si celui-là n'a pas été incendié, c'est pas nécessairement facile d'aller chercher là-bas les meubles et de tout réinstaller ailleurs. L'ameublement, les gens de la sécurité nous ont permis d'aller chercher l'équipement, mais il reste qu'on a parti avec les choses qu'on pouvait transporter, qu'on pouvait amener pour se restructurer, mais on ne pouvait pas amener tout. Et juste dans la configuration des emplacements qu'on avait, contrairement à la façon où on doit se relocaliser, toute la gymnastique... Il faut repenser. Il faut repenser au concept, il faut repenser à l'aménagement, aux définitions des zones, à l'ambiance. Oui. C'est un tout, là. Et je pense que Pascal peut rajouter quelque chose d'important là-dessus, c'est que, vous savez, on connaît tous le projet de construction des condos commerciaux, mais il faut comprendre que c'est quand même des gens, des entrepreneurs qui vont aller s'installer là avec moins de qu'est-ce qu'il y avait quand il y avait leur bâtisse avant qu'arrive la tragédie. Moins d'espace, vous voulez dire, Anne Marcotte? Non, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas les mêmes conditions. On a des commerçants qu'on a rencontrés. Je vous donne un exemple. Il y en a un qui avait un bar laitier. Bien, lui, il avait comme des droits acquis depuis des cinquantaines d'années. C'était une bâtisse pas de solage. Bien, aujourd'hui, il n'a plus le droit de faire ça. Donc, lui, là, il n'a pas l'argent pour se rebâtir avec les nouvelles conditions. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que quand ils s'en vont dans les condos commerciaux, qu'est-ce qui va arriver dans 3 ans, 4 ans? Exemple, quand la rue commerciale, la rue principale va réouvrir, ces gens-là, ils ont fait des investissements dans d'autres locaux. Alors, ils sont vraiment entre l'arbre et l'écosse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent gagner leur vie. Là, ils n'ont rien en termes de... C'était tous des gens qui gagnaient leur vie humblement, dans le sens que je pense que, Pascal, tu peux parler un peu de la situation économique aussi là-bas. Il reste que Lac-Mégantic, déjà, à la base, était une économie qui était fragile. Donc, ceux qui opéraient, gagnaient bien leur vie, étaient dynamiques dans leur communauté, mais il reste qu'il n'y avait déjà rien de facile. Donc, d'être en interruption d'affaires pour une période minimum de 5 mois emmène à l'angoisse et à l'inquiétude. Puis, sans avoir les nombreux défis à relever, de restructurer, de réaménager et de se remettre en marché et de souhaiter que la clientèle soit aux portes la journée de la réouverture aussi, là.
Oui. Yannick Gagné, votre situation est particulière parce que vous êtes devenu un peu, évidemment, bien malgré vous, un emblème de ce drame à Lac-Mégantic. Le Musicafé, c'est l'endroit qui a été peut-être le plus touché, où il y a eu le plus de morts. Donc, pour vous, en ce moment, vous êtes dans toutes sortes de processus, un processus de reconstruction, mais un processus de deuil qui ne doit pas être facile à jumeler avec la vision de l'avenir. Non, c'est sûr, c'est tout ça en même temps. On pense aux personnes décédées qui étaient des amis, des clients. On a à reconstruire si on veut continuer, si on veut faire vivre notre famille. C'est très compliqué, puis ça se fait pas facilement. C'est pas ce qu'on entend parler à la radio ou à la télévision. Là. Vous trouvez quoi? À la télé, à la radio, on entend seulement les bonnes annonces de on donne tant de millions, le fédéral, mais on voit pas la mécanique de la chose. Qu'est-ce qui nous manque comme vision? Oui, c'est surtout ça. Là. C'est les annonces. Bon, des belles annonces. Les millions pleuvent, mais présentement, concrètement, on n'a rien. Là. Puis quand on pose des questions aux différents sécurité publique. Oui, on a ça, mais là, on ne sait pas comment ça va se faire, comment ça va se donner, continuer de nous poser des questions. Donc, c'est des mécanismes. L'argent existe, il est promis, mais les mécanismes de distribution n'existent pas? Il est promis, oui et non. Hein. Sur papier, oui. Sur papier, c'est promis, mais on n'est pas encore à l'étape de faire des chèques. Puis, on est 5 mois plus tard. Ouais. On n'est pas vraiment avancé. Si on recule au mois de juillet, là, ça n'a pas avancé beaucoup. Ça avance pas vite. C'est peut-être bon. Nous autres, on trouve peut-être que ça avance pas assez vite parce qu'on veut recommencer, on veut travailler. Mais il faut qu'il se passe quelque chose. Mais je suis quand même troublée. Là. Ce que ça veut dire, c'est que depuis le mois de juillet, finalement, les seules choses concrètes ou qui vous ont apporté le plus concrètement, c'est plutôt les mouvements citoyens, les événements bénéfices, où là, on donnait de l'argent directement au Fonds de solidarité pour le Lac-Mégantic? Bien, concrètement, excusez, il y a eu la Croix-Rouge qui est venue donner un coup de main, qui est encore là à Lac-Mégantic. Ensuite de ça... Ce qui arrive, c'est que tous ces argents-là, évidemment, il y en a eu beaucoup. Par contre, c'est tout dans des... Puis Pascal va pouvoir me corriger, c'est dans des programmes qui font en sorte qu'il faut que tu sois éligible. Chaque cas est vraiment différent. Chaque cas est problématique. Chaque cas a vraiment eu des grandes pertes qui ne sont pas récupérables dans les différents programmes. Ouais. Donc, nous, on s'est dit qu'avec l'émission de télé, puis la Chambre de commerce est vraiment impliquée. En fait, je vais vous le dire, on n'aurait pas pu faire ce show-là si la Chambre de commerce n'était pas impliquée parce qu'ils connaissent tous les entrepreneurs commerçants. Alors là, ce qu'on voit dans ce show-là, Pascal, hein, c'est ça, c'est des gens qui disent, garde, moi, je vais le prendre mon destin en main. Mais la beauté de ce show-là, Anne, pour enchérir sur ce que tu disais, c'est que depuis le début, il reste qu'on voit, la réalité de Lac-Mégantic, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit à la télévision, c'est les réalités, les grandes décisions que la municipalité a à prendre pour l'avenir de sa communauté, de sa municipalité, la décontamination, le chantier du centre-ville, la reconstruction des condos commerciaux. Mais la beauté du show télé, c'est que maintenant, on est en mesure de mettre en lumière la réalité d'un commerçant, de les faire connaître. À échelle humaine, là. À l'échelle humaine, de montrer à la population du Québec que les défis sont grands pour la communauté d'affaires à Lac-Mégantic et en même temps que c'est pas simple. Puis, dans une condition présentement assez précaire, parce que comme Anne l'a précisé tantôt, les revenus sont à peu près absents. Les mesures gouvernementales existent, sont en train de les mettre en place. Développement économique Canada, avec l'annonce du gouvernement fédéral la semaine passée, est en train d'élaborer des choses, mais on n'est pas rendu concrètement à dire on fait le chèque aux commerçants. Ouais. Parce qu'il reste encore beaucoup d'étapes. C'est pas nécessairement que le gouvernement ne veut pas aider, mais il reste qu'on n'est pas rendu à ces étapes-là. Bon. On s'imagine... Et quelle forme il va prendre, l'émission de télé? Quelle forme elle va prendre, Anne Marcotte? Bien, on se trouve à avoir 30... en fait, notre premier rêve, en passant, c'est que depuis que le Musicafé n'existe plus et qu'il a opéré là, pendant une période de l'été puis de l'automne là, avec un chapiteau, on s'était dit, nous, que ça n'avait pas de bon sens qu'on fasse pas une activité spéciale. Donc, notre premier rêve, c'était de faire un show télé directement à Mégantic. On a été bénis, on a trouvé un entrepôt de Logibel, qui est un entrepreneur là-bas qui a vécu le drame aussi, qui s'appelle Bellan. Et on est allé chez Bellan, mais écoutez, curieusement, dans le fond de l'entrepôt, il y a une traque de chemin de fer. Parce que c'est un entrepôt de chargement et de déchargement. C'était très symbolique, hein? Bien, savez-vous quoi? C'était symbolique. On a installé des estrades. La communauté s'est déplacée. On a tourné là tout le week-end pendant un 30 novembre, 1er décembre. 30 commerçants qui
physiquement sortait de l'image qu'on donnait, c'est qu'ils sortaient d'un wagon pour dire ça, c'est mon passé, je sors de là. Puis ils venaient présenter vraiment leur plan de relance en demandant partout à travers le Québec, bien, même tantôt vous disiez c'était quoi les demandes. Oui, il y a des gens qui disaient écoutez, voici ma situation. Si vous avez des idées, je suis preneur d'idées, je veux juste regagner ma vie. Donc les gens venaient présenter. Il y avait des mentors qui étaient là vraiment pour échanger parce qu'évidemment, le téléspectateur, si on veut interagir avec lui, bien, ça nous prend des questions et tout ça. Puis il y avait des moments qui étaient vraiment, évidemment, remplis d'émotions, mais on a eu des gros moments d'enthousiasme. En fait, on a eu différents articles et les grands commentaires qu'on a eus, c'était, mon Dieu, depuis la tragédie de Lac-Mégantic, c'est la première fois qu'on voit vraiment des visages avec des sourires, des gens qui veulent se relancer. Et dans cette émission-là, parce que moi, comme productrice, je suis allée plusieurs fois. J'ai eu beaucoup de rencontres avec les commerçants là-bas, dont Yannick, qui s'est mis à me raconter à un moment donné plein de tranches de vie de qu'est-ce qu'était la rue principale. Et là, je me suis dit, c'est ça, c'est comme ça que ça se passait. Donc, Yannick, lui, dans notre émission, il vient vraiment raconter, dans le fond, toute l'interrelation qu'il y a entre les commerçants. Il va y avoir donc des capsules comme ça, des reportages, des mini-reportages tout le long. Et on a des grandes personnalités du Québec, des Lise Wattier, des Cora Soufflido, qui viennent vraiment... parce que vous savez que Lise Wattier a déjà eu une entreprise qui a tout passé au feu. Ah oui, qui viennent parler de la résistance au coup dur. Bien, qui disent qu'il ne faut pas lâcher parce que vous savez, à Mégantic, puis je pense que Pascal et Yannick, c'est le même discours qu'on tient, c'est que si les commerçants ne se relèvent pas, comment voulez-vous inspirer le reste de la communauté? Alors, on espère qu'ils vont servir effectivement, que cette émission-là va servir, je m'excuse du jeu de mots, mais de locomotive à cette relance-là. Et je vous remercie beaucoup, Anne Marcotte, animatrice et productrice de cette série Lac-Mégantic.tv. On donnera les détails en temps et lieu après le temps des fêtes. Ce sera en janvier sur les ondes de V. Yannick Gagné, propriétaire du Musicafé. Pascal Allé, président de la Chambre de commerce région de Mégantic. Ils étaient tous les trois donc en studio à Québec. Merci de vous être déplacés. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on surveille l'émission de Lac-Mégantic.tv. C'est comme ça que ça va s'appeler.